On a tous déjà eu affaire à un chef, et parfois, on a la chance de rencontrer un vrai leader. Mais c'est quoi au fond la différence? Ce n'est pas le titre, ce n'est pas le bureau, non. Le leadership, c'est un parcours. C'est une influence qui se gagne, qui se construit. Alors, comment on passe de l'un à l'autre? C'est justement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Pour nous guider dans cette exploration, on va s'appuyer sur les travaux d'un grand spécialiste, John C. Maxwell. Et cette citation, c'est vraiment la clé de tout. Le leadership, ce n'est pas un état, c'est une action. C'est du mouvement. Ce n'est pas ce qu'on est, mais bien ce qu'on fait. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une sorte de carte, un itinéraire très clair pour ce voyage. Et cette carte, la voici, ce sont les 5 niveaux du leadership. Il faut vraiment voir ça comme une échelle, une ascension à gravir. Chaque barreau représente une nouvelle étape pour accroître son influence, son impact. Et ce qui est important de comprendre, c'est que tout le monde part d'en bas. Mais, et c'est ça l'essentiel, tout le monde peut grimper. Allez, on attaque l'ascension. Et les 2 premiers barreaux de cette échelle, ils nous montrent un changement de perspective qui est fondamental. C'est vraiment la base de tout. Regardons ça de plus près. D'un côté, on a le niveau 1, la position. Le mot-clé, c'est droit. C'est le chef, le boss. On le suit parce qu'on n'a pas le choix, c'est tout. Et de l'autre, on a le niveau 2, la permission. Là, le mot-clé, c'est relation. Et là, tout change. Les gens ne suivent plus parce qu'ils le doivent, mais parce qu'ils en ont envie. Et ça fait toute la différence. Et l'impact de ce passage du niveau 1 au niveau 2, il est énorme et il est mesurable. Ce graphique le montre très bien. Avec un leader de niveau 1, on obtient le strict minimum, l'effort pour lequel on est payé. Point. Mais avec un leader de niveau 2, on débloque quelque chose de bien plus puissant, l'effort discrétionnaire. C'est cette petite étincelle, cette envie d'en faire un peu plus, pas parce qu'il le faut, mais parce qu'on en a envie. Pour bien comprendre l'ambiance du niveau 1, Maxwell raconte une anecdote assez drôle. Il se demande « Comment est-ce possible que tout le monde quitte le bureau à 17h pile, avec la même vitesse que s'il y avait une alarme incendie ?» Il avait même remarqué que certains se garaient en marche arrière le matin juste pour être sûr de partir plus vite le soir. Voilà, ça c'est la parfaite illustration du niveau 1. La seule motivation, c'est l'heure de la sortie. Ok, donc on a gagné la confiance de l'équipe, c'est bien. Mais maintenant, comment on accélère? Comment on passe à la vitesse supérieure? On arrive au 3e niveau, celui qui va vraiment créer une dynamique. Bienvenue au niveau 3, la production. Ici, le mot qui compte, c'est « résultat ». L'influence ne repose plus seulement sur les bonnes relations, mais sur la compétence, sur la crédibilité. On suit le leader parce qu'il obtient des résultats concrets, parce qu'il est efficace. On passe de celui qui dit quoi faire à celui qui montre comment on fait. Et cette production, elle crée une force incroyable qu'on appelle l'élan, le momentum. L'image du train est parfaite pour comprendre ça. Un train qui est à l'arrêt, il peut être bloqué par une simple cale de quelques centimètres. Mais ce même train, une fois lancé à pleine vitesse, eh bien il peut traverser un mur en béton sans même ralentir. C'est ça le pouvoir des résultats qui s'accumulent. Et attention, ce n'est pas juste une belle image. Maxwell avance un chiffre qui donne le vertige. Il estime que cet élan, à lui seul, résout 80% des problèmes d'une organisation. Pensez-y, au lieu de s'épuiser à régler chaque petit souci, un leader efficace crée une dynamique tellement forte que la plupart des obstacles s'effacent d'eux-mêmes. C'est énorme. Jusqu'à présent, on a surtout parlé des résultats du leader lui-même. Mais le niveau 4, c'est un vrai changement de logiciel. On ne cherche plus à additionner des suiveurs, on cherche à multiplier les leaders. On entre dans le niveau du développement des personnes. Et le mot-clé, c'est reproduction. Ici, la réussite d'un leader, elle ne se mesure plus à ses propres succès, mais à la réussite de ceux qui l'aident à grandir. La croissance de l'entreprise devient directement liée à la croissance des gens qui la composent. Et pour y arriver, il y a une méthode très concrète, en 5 étapes. C'est un véritable processus de transmission. D'abord, étape 1, je fais, tu regardes. Étape 2, je fais et tu participes avec moi. Étape 3, tu prends les rênes et je suis à tes côtés pour te guider. Étape 4, tu fais tout seul, tu es autonome. Et l'étape 5, la plus importante, tu le fais et à ton tour, tu montres à quelqu'un d'autre. C'est comme ça qu'on crée de nouveaux leaders. On arrive maintenant tout en haut de l'échelle. Mais attention, juste après, on va aborder l'idée la plus importante et peut-être la plus surprenante de tout ce modèle. C'est vraiment le point clé. Le niveau 5, c'est le sommet, le pinacle comme on dit. Ici, le mot-clé, c'est respect. Ce n'est pas un niveau qu'on attend en quelques années, soyons clairs. C'est l'héritage de toute une vie passée au service des autres, à les développer. C'est une reconnaissance qui vient naturellement, après des décennies d'impact positif. C'est très rare. Alors bien sûr, en voyant tout ça, la question qui nous brûle tous les lèvres, c'est « Ok, mais moi dans tout ça, je suis à quel niveau ?» C'est la réaction normale, la question que tout le monde se pose. Eh bien, la réponse est en fait la clé de voûte de tout le système. Et elle change complètement la perspective.
La vraie question, ce n'est pas à quel niveau suis-je. En fait, on n'est pas un niveau. Le leadership n'est pas un statut fixe, c'est une relation. Et notre niveau d'influence, il est différent avec chaque personne. Regardez ce tableau, c'est très parlant. Imaginez, avec Priya qui est là depuis 10 ans, qu'on a formé, accompagné, on est peut-être au niveau 4, en plein développement mutuel. Avec David, qui est un super élément avec qui on a de très bonnes relations, on est au niveau 2. Et avec la nouvelle personne qui vient d'arriver, eh bien on repart de 0, on est au niveau 1. On doit d'abord gagner sa confiance, créer cette relation. Le leadership, ça se tricote, personne par personne. Ce qui nous amène à la seule et unique question qui compte vraiment. Pas où est-ce que je suis, mais plutôt, avec chaque personne de mon entourage, comment je peux investir pour l'aider à grandir. Comment je peux passer au niveau supérieur avec elle. Le véritable travail du leader, finalement, c'est ça. C'est de grimper l'échelle, une relation à la fois. Bienvenue dans La Discussion. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai monument de la pensée sur le leadership, un modèle qui a infusé des organisations prestigieuses comme West Point ou même Microsoft. Il s'agit des 5 niveaux de leadership de John C. Maxwell. L'idée, elle est assez simple et séduisante. Le leadership, ce n'est pas un titre qu'on vous donne, mais c'est une influence qui se gagne, étape par étape. Et c'est précisément là que notre discussion commence. On est d'accord, je pense, pour dire que le leadership se développe. Mais la vraie question, c'est comment ? Le modèle de Maxwell nous propose une sorte de carte, une échelle à gravir. Pour ma part, je suis convaincue que cette feuille de route est un outil pragmatique et vraiment puissant qui décompose un processus complexe en étapes claires, en étapes actionnables. Alors que moi, je pense que c'est justement cette image de l'échelle qui est trompeuse. Le leadership, ce n'est pas une montagne qu'on gravit seul pour atteindre un sommet. C'est peut-être plus un jardin qu'on cultive, où plusieurs plantes poussent en même temps, vous voyez ? Je soutiendrai que le modèle de Maxwell est moins une échelle de progression personnelle qu'un excellent outil pour diagnostiquer la nature de nos relations avec les autres. Ce que j'ai toujours trouvé de puissant dans ce modèle, c'est qu'il transforme le leadership d'un statut, le fameux « je suis la chef », en un parcours, un vrai cheminement. Et ça change tout. Tout commence au niveau 1, la position. C'est, on va dire, le point de départ obligé. Les gens vous suivent parce que, votre nom est sur l'organigramme. C'est la base, mais l'influence y est minimale. Le premier vrai pas de leader, c'est d'atteindre le niveau 2, la permission. Là, les gens ne vous suivent plus par obligation, mais par choix. Ils vous apprécient, ils vous font confiance, c'est l'étape des relations. On ne peut pas diriger des gens qui ne nous aiment pas, ou du moins qui ne nous respectent pas en tant que personne. Une fois cette base relationnelle établie, on peut passer au niveau 3, la production. C'est un peu le moment de vérité. La leaduse obtient des résultats. Elle ne se contente plus d'être appréciée, elle est efficace. Et cette efficacité crée ce que Maxwell appelle le momentum, l'élan, qui est la clé pour résoudre la majorité des problèmes. Enfin, les niveaux supérieurs, le 4, développement des personnes et le 5, pinacle, sont le but ultime. On ne se contente plus de produire des résultats, on produit d'autres leaders. On multiplie son impact. C'est une progression d'une logique implacable. C'est vrai que sur le papier, c'est très séduisant, cette idée de progression. Mais quand on y regarde d'un peu plus près, c'est justement cette structure en étage qui me semble poser problème. À commencer par la fondation, le niveau 1. Le modèle le présente de manière très négative, presque comme une tare. Or, l'autorité positionnelle est un élément structurel nécessaire. L'image qu'il utilise, celle des employés qui se préparent à fuir le bureau dès 16h30. Ça ne décrit pas le leadership positionnel, ça décrit un mauvais management, une culture toxique. Ensuite, cette séparation nette entre le niveau 2, les relations, et le niveau 3, les résultats, me paraît complètement artificielle. Qui peut sérieusement croire qu'on peut obtenir des résultats durables, niveau 3 donc, sans avoir de bonnes relations, le niveau 2 ? Et inversement, obtenir des résultats probants n'est-il pas l'un des moyens les plus puissants pour bâtir la confiance et le respect, et donc les relations ? Les deux sont indissociables. Et c'est là que mon idée principale entre en jeu. Maxwell admet lui-même que votre niveau n'est pas le même avec tout le monde. Vous pouvez être au niveau 4 avec votre plus ancien collaborateur et retomber au niveau 1 avec une nouvelle recrue. Si le niveau dépend de l'interlocuteur, ce n'est donc pas une échelle que vous gravissez, mais un état des lieux de chacune de vos relations professionnelles. Ça change toute la perspective. Je comprends votre point sur la relation, mais la progression de la leaduse elle-même est bien réelle. Revenons au niveau 1. Maxwell ne dit pas que la position est inutile.
Il dit que c'est le niveau le plus bas de l'influence. Et il a raison. À ce stade, les gens vous donnent le minimum de leur temps, de leur énergie, de leur cerveau. Il y a cette image qu'il utilise qui m'a toujours marqué, les employés qui garent leur voiture en marche arrière le matin. C'est tout bête, mais ça dit tout. L'énergie n'est pas tournée vers le travail à venir, mais déjà vers l'évasion de 17 heures. C'est un leadership purement transactionnel. On échange en salaire contre un minimum d'heures de présence. Rester à ce niveau, c'est un échec. C'est une image forte, je vous l'accorde, mais est-ce que ça décrit vraiment le leadership positionnel ou simplement une mauvaise gestion? On peut très bien avoir un rôle clair, une position définie et être engagé dans son travail. Votre argument, en fait, confond l'abus de position avec la position elle-même. Un bon leader de niveau 1, si on veut utiliser ce terme, il utilise son autorité pour clarifier les rôles, pour fixer des objectifs, pour donner un cadre sécurisant. La structure, ce n'est pas la maladie de l'organisation, c'est son squelette. C'est ce qui permet à tout le reste de tenir debout. Le modèle suggère que la position est intrinsèquement faible, alors que c'est le fondement nécessaire sur lequel bâtir une influence plus forte, plus profonde. C'est un point intéressant, mais je le formulerai différemment. La structure est le squelette, d'accord, mais elle n'a pas de cœur. Elle ne génère pas d'engagement volontaire. Et c'est pour ça que la séquence vers le niveau 2, la permission, est si cruciale. Il faut d'abord créer le lien. Maxwell insiste là-dessus. Écouter, observer, servir. C'est en montrant un intérêt sincère pour les gens qu'ils vous donnent la permission de les diriger. Ils veulent vous suivre. Sans cette permission, toute tentative de production au niveau 3 ne s'appuiera que sur la contrainte du niveau 1. Prenez l'exemple de la culture de service chez Chick-fil-A, où le fameux « My Pleasure » n'est pas qu'un slogan. C'est le résultat d'une culture de niveau 2, basée sur le soin apporté aux employés, qui se répercute sur les clients. Les résultats financiers spectaculaires, le niveau 3, découlent de cette culture. Ils ne la précèdent pas. Je ne suis tout simplement pas d'accord avec cette causalité. Les deux s'alimentent en permanence. Imaginez un leader très sympathique, qui écoute, qui est toujours disponible, le parfait manager de niveau 2. Mais si au bout d'un an, aucun projet n'a abouti, l'équipe est dans le flou et les résultats ne sont pas là, que va-t-il se passer ? Sa gentillesse va se transformer en faiblesse perçue, sa crédibilité va s'effondrer et les relations, elles, vont se tendre. A l'inverse, un leader peut être un peu distant au début, mais qui prend des décisions justes, qui mène l'équipe vers le succès, qui montre sa compétence pure niveau 3, va gagner un respect immense. Et sur la base de ce respect pour sa compétence, des relations de confiance solides vont se nouer. Maxwell utilise une analogie, un leader ne peut pas être comme un agent de voyage qui envoie les gens là où il n'est jamais allé. Pour moi, ça s'applique ici. Il faut prouver qu'on sait où on va. Niveau 3, pour que les gens aient envie de faire le voyage avec vous. Niveau 2. Mais la compétence seule ne crée pas l'ingrédient magique. L'élan, le fameux momentum, c'est le fruit direct et quasi exclusif de la production du niveau 3. L'analogie du train est d'une puissance folle. Un train lancé à pleine vitesse peut défoncer un mur de béton armé. Le même train à l'arrêt est bloqué par un simple petit bloc de bois posé sur les rails. Voilà ce qu'est l'élan. Quand une leaduse de niveau 3 obtient des victoires, même petites, elle crée une dynamique où les problèmes semblent se résoudre d'eux-mêmes. Les obstacles qui paraissaient insurmontables sont balayés. L'élan est le meilleur ami du leader. C'est une force qui dépasse la simple somme des compétences individuelles. L'élan est crucial, nous sommes d'accord. Mais pourquoi serait-il l'apanage exclusif du niveau 3 ? C'est une vision très réductrice. Un leader visionnaire peut créer un élan formidable dès le niveau 1, en communiquant une mission claire et exaltante qui donne un sens au travail de chacun. Une équipe soudée par des relations de confiance fortes, au niveau 2, peut développer un élan culturel incroyable, une envie d'être ensemble et de se dépasser. L'élan n'est pas seulement une question de production chiffrée, c'est une énergie collective. L'attribuer uniquement à l'étape des résultats, c'est oublier que le pourquoi et le avec qui sont des moteurs tout aussi puissants que le quoi. Et transmettre cet élan, notamment au niveau 4, le développement des personnes. Ce n'est pas juste un concept. La méthode de mentorat en 5 étapes qu'il décrit est d'une clarté limpide. C'est un guide que n'importe quel manager peut appliquer dès demain. 1. Je le fais. 2. Je le fais et tu es avec moi. 3. Tu le fais et je suis avec toi. 4. Tu le fais seul. 5. Tu le fais et quelqu'un est avec toi. On passe de la démonstration à l'autonomie, puis à la reproduction. C'est la multiplication du leadership à l'œuvre. C'est là que le modèle passe de la description à la prescription, et c'est là sa plus grande force pratique. En théorie, oui. Mais cette méthode de transmission verticale suppose que le leader a déjà une expertise parfaite et que le disciple est une page blanche.
Qu'en est-il du leadership dans des domaines innovants, où le leader apprend souvent en même temps que son équipe, ou dans des équipes d'experts où chaque membre en sait plus que le manager sur son propre domaine? Ce modèle de transmission ne fonctionne pas partout. Mais cela m'amène à ma question centrale. Comment conciliez-vous cette idée d'une échelle unique que la leaduse gravirait, alors que Maxwell lui-même, comme je l'ai dit, admet que vous pouvez être au niveau 4 avec votre bras droit et au niveau 1 avec la nouvelle recrue? Si le niveau change en fonction de la personne en face de vous, est-ce que c'est vraiment votre niveau? N'est-ce pas la preuve que ce n'est pas une échelle de développement personnel, mais bien un diagnostic de chaque relation? C'est une excellente question qui touche au cœur de la complexité. Je ne pense pas que les deux s'excluent. Le fait que votre niveau varie selon les personnes est une réalité. Mais le but de la leader, c'est de faire monter son niveau moyen. C'est d'augmenter sa capacité à amener rapidement une nouvelle relation du niveau 1 au niveau 2, puis 3. Une leader de niveau 4 a développé les compétences et l'état d'esprit pour accélérer ce processus avec un plus grand nombre de personnes. Son potentiel d'influence a grandi, donc oui, c'est un diagnostic relationnel au quotidien, mais la tendance de fond, la capacité à établir ces relations de haut niveau, reflète bien une progression personnelle. Elle devient meilleure pour cultiver son jardin, pour reprendre votre métaphore. J'aime bien cette idée de niveau moyen, mais elle n'est pas dans le modèle. Et elle révèle sa faiblesse. La réalité du leadership, ce n'est pas de faire la moyenne, c'est de gérer cette diversité de relations simultanément. C'est un réseau complexe, pas une échelle. Voir cela comme une progression linéaire, c'est se préparer à être frustré, à se dire « je suis au niveau 3, pourquoi cette personne me traite-t-elle comme un simple chef de niveau 1 ?» Le modèle, s'il est pris au pied de la lettre, ne prépare pas à cette réalité-là. C'est une carte qui, même si elle n'est pas le territoire, nous aide à nous orienter. Elle nous rappelle qu'il y a une progression. Il faut d'abord gagner le cœur des gens, niveau 2, puis prouver son efficacité, niveau 3, pour enfin pouvoir se consacrer à faire grandir les autres et à laisser un héritage, niveau 4 et 5. C'est une feuille de route précieuse qui a aidé des millions de personnes à devenir plus intentionnelles dans leur leadership. Et pour conclure, je dirais que le modèle est une excellente collection d'ingrédients essentiels au leadership. L'importance de la structure, des relations, des résultats, du mentorat. Mais les organiser en une recette séquentielle et hiérarchique est à mon sens une erreur. Le leadership efficace exige une danse constante et situationnelle entre tous ces éléments, pas une ascension. Le risque, c'est de voir le leadership comme un jeu vidéo où l'on débloque des niveaux, un par un, plutôt que comme l'art complexe, humain et dynamique qu'il est réellement. C'est une bonne boussole qui indique les points cardinaux du leadership, mais ce n'est pas une carte GPS qui trace l'unique chemin. Notre discussion met en lumière cette tension fondamentale entre, d'un côté, notre besoin de modèles clairs pour guider l'action, et de l'autre, la nature profondément fluide et contextuelle des relations humaines. Le modèle n'est peut-être pas parfait, mais il a le mérite immense de poser les bonnes questions. Absolument. Qu'on le voit comme une carte, une boussole ou une simple liste d'ingrédients, sa valeur durable est de forcer quiconque est en position de responsabilité à s'interroger sur la nature et la source de son influence. Et rien que pour ça, la réflexion qu'il suscite reste pertinente, et la matière offre encore de nombreuses pistes à explorer.